Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement découvrir ce petit carton que j'ai trouvé à Aldi il y a environ 2 semaines. Donc c'est tout simplement Sand Art, donc l'art du sable, donc un kit de 3 tableaux de sable. C'était vraiment très intéressant et comme je ne connaissais absolument pas cet art, je me suis dit que j'allais vous le présenter en vidéo pour savoir si ça allait devenir ma nouvelle passion. À la base, c'était censé être une vidéo sur Pâques, tout simplement. Cependant, comme je vous l'ai dit, ça faisait environ 2 semaines que j'avais ce carton dans l'atelier et j'avais une envie folle de le tester. Donc, j'ai préféré reporter Pâques à la semaine prochaine et me concentrer sur ce kit aujourd'hui. Je vais réaliser un des 3 tableaux et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc pour commencer, on va déjà parler du packaging et de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un grand carton tout de même avec le style de tableau qu'il y a à l'intérieur sur l'écriture Sand Art. À l'arrière, ici, nous avons les 3 modèles que nous allons pouvoir faire avec ce kit, ainsi qu'un mini explicatif et une partie, le kit comprend. Le carton est vraiment de très bonne qualité et on va donc ouvrir celui-ci pour tout simplement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on l'ouvre, on a donc ce visuel avec tout un tas de petites fioles à l'intérieur remplies de sable coloré, ainsi que 3 pinces. Alors pour être honnête, j'ai jamais fait ça, donc je ne sais pas à quoi ça sert. On va le découvrir avec le mode d'emploi, je suppose. J'essaye de vous enlever un sable pour vous montrer. Et donc, vous voyez, on a du sable ici, dans une petite fiole. Donc, je ne sais pas. Là, par exemple, il y a le marqué 2. Donc, je pense que c'est un petit peu comme la peinture par numéro. Je pense que les numéros correspondront aux numéros à faire sur les tableaux. Ça pèse son poids tout de même. Ensuite, nous avons ici la représentation des tableaux en plus petit. Je suppose, oui, voilà, pour avoir les numéros. Donc, par exemple, le L de relax est le numéro 29. Je ne suis pas sûre qu'en termes de couleur, on puisse choisir ce que l'on veut n'importe où. Donc, je vais suivre les indications, même si, par exemple, sur celui-ci, je trouve que le jaune est vraiment... il est vraiment très prenant. Donc, je ne suis pas sûre de faire celui-ci aujourd'hui. Je partirai plus sur le mandala ici ou le relax. J'hésite encore pour être honnête. Et à l'arrière de ce même fascicule, nous avons tout simplement les explications que je vais lire avant de commencer. Comme ça sera beaucoup plus simple pour que je puisse comprendre. Et la dernière chose que l'on avait ici dans le carton, ce sont tout simplement les tableaux. Donc par exemple, ici nous avons le relax. Donc c'est un peu cartonné avec à l'arrière Sand Art en noir et blanc. Tous ils sont de la même façon, tout simplement. Donc c'est assez épais. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, ce sont des sortes d'adhésifs. Donc, les parties jaunes s'enlèvent de tous les numéros que l'on doit faire. On met le sable dessus, on secoue bien et ainsi de suite pour chaque numéro. Et c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Je vais donc lire le mode d'emploi et on se retrouve tout de suite pour vous et dans quelques minutes pour moi. Donc, ça m'a l'air tout de même assez simple. La seule chose que je n'ai pas, c'est un grand récupérateur comme ici qui permet de poser le tableau dedans et de pouvoir récupérer le sable ensuite. Je me suis tout simplement préparé ce petit récupérateur qu'on peut utiliser pour les mousses d'embossage et les paillettes. Je vais tout simplement l'utiliser. Je ne sais pas encore comment parce que ça risque d'être un petit peu petit par rapport au tableau, mais ça sera ma seule solution pour récupérer le sable. J'ai aussi pensé qu'on pouvait sûrement utiliser le bas de carton d'emballage. Je ne suis pas sûre que ce soit encore une fois adapté. Je vais regarder ça de suite. C'est vrai que le tableau il rentre plutôt bien, donc on peut utiliser ça, même s'il y a un petit rebord ici collant qui risque de gêner un petit peu pour la récupération. Ça sera peut-être tout de même mieux que rien. Donc après voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez chez vous. Je vais d'abord essayer avec le petit récupérateur et si je vois que c'est vraiment trop contraignant, j'essaierai avec le carton d'emballage. Donc ensuite c'est apparemment très simple. Il suffit d'utiliser la pince pour enlever toutes les parties jaunes de la même couleur. Donc en principe sur le modèle que je vais choisir, il y aura des numéros. Donc par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, le L c'est le numéro 29 et le X aussi. Donc enlever tous les 29, mettre le sable de couleur 29, remettre le sable dans les petits pots prévus à cet effet et ainsi de suite.
Je pense que je vais partir sur ce tableau qui me plaît énormément, qui correspond donc à celui-ci. Je suis pas sûre que vous puissiez bien le voir parce que le jaune est vraiment très jaune. Je remets le reste dans le carton d'emballage. Je vais prendre les couleurs qui sont associées. Donc il faut remettre le sable dans les petites fioles parce que tout simplement les 3 tableaux utilisent les mêmes couleurs. Déjà, il faut arriver à enlever les fioles. Je vais prendre les premières couleurs, donc le 18, le 1 et le 7. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on a donc les fioles avec le numéro écrit dessus. Là, en l'occurrence, c'est le 7. Donc déjà, ce que j'ai commencé à faire, comme vous avez peut-être pu le voir dans l'accéléré, c'est tout simplement repositionner chaque fiole vers le dessus, c'est-à-dire avec le numéro dessus, parce que sinon on passe trop de temps à chercher les numéros correspondants. Ensuite, j'ai commencé à prendre chaque couleur qu'il me fallait. Donc là, je vais vérifier que je les ai bien toutes et en principe, c'est le cas. Après, bien évidemment, il y a des couleurs que l'on utilise ici, par exemple le 7 que l'on a en beaucoup de fioles ici et que je risque d'utiliser plus de fioles qu'une seule, mais au moins j'en ai pris un exemplaire de chaque, comme ça c'est réglé. Je vais donc pouvoir mettre ceci de côté pour l'instant et ne garder que mon tableau, ici les numéros pour savoir, ainsi que mes fioles que je vais essayer de bien classer elles aussi dans l'ordre. Et donc je vais pouvoir commencer, donc je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je pense que je vais enlever déjà petit à petit pour voir ce que ça donne, parce que je n'ai pas une surface assez grande pour enlever toutes les plastiques de la même couleur. Donc je vais commencer par ici, à enlever le numéro 18 de l'angle ici. Je pense que la pince, ça ne va pas le faire et que je vais le faire à l'ongle, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, on enlève une partie jaune. Comme on peut le voir en dessous, c'est blanc et c'est collant. Je prends donc ma couleur 18 que j'ouvre, comme ici. Donc il y a un petit couvercle et un petit trou à l'intérieur, je pense que vous pourrez le voir. Et je vais saupoudrer de sable. Je vais maintenant renverser, secouer pour enlever le surplus. Et on a la première couleur qui est posée. Et ainsi de suite pour le reste du tableau que je vais réaliser au fur et à mesure et je pense en accéléré. Pour l'instant, ça a l'air d'être simple. Après, la grosse question, c'est est-ce que le sable va pas tomber au fur et à mesure? Donc, je pense qu'il faut bien taper pour sortir le surplus et continuer un peu le reste. Si jamais je vois qu'il y a des petites choses à dire, je vous le dirai à la suite. Déjà, je ne sais pas comment remettre le sable à l'intérieur. Je n'arrive pas à ouvrir les pots en plus grand, alors j'espère sincèrement qu'il ne faut pas remettre par le petit trou ici, parce que sinon ça va compliquer un peu la chose. Donc là, je vais déjà commencer par faire tous mes 18, ça sera fait, et ensuite je verrai comment remettre le surplus de sable. Et donc, c'est parti pour de l'accélérer. Petite pause dans l'ouvrage pour vous dire que j'ai trouvé finalement une astuce pour être plus confortable. Je vais tout simplement faire le tableau là-dedans, c'est beaucoup mieux pour récupérer sur les grandes zones et me servir ici de mon récupérateur pour faire entre les deux parce que par exemple là le 18 est entièrement fini mais je n'ai pas fini de positionner tout le sable. Donc je vais faire comme ça et on va pouvoir continuer d'accélérer mais c'était une petite mise à jour de mon avancement donc voilà. Nouvelle mise à jour de mon avancement. Donc finalement, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le carton et comme j'utilise le carton, je peux défaire toute la même couleur en un seul et même passage.
Bon, j'ai un peu plus de mal pour tout ce qui est petit à enlever les protections. Alors la pince, pour moi, elle ne sert absolument à rien. Les ongles sur les petits détails, c'est un peu difficile. Alors j'ai eu l'idée tout simplement d'utiliser le crochet qu'on utilise aussi en vinyle ou en flex et ça marche très bien. Donc je vous le conseille, si vous faites ce genre de tableau, c'est vraiment très très bien. Pour être honnête, c'est vraiment la partie la moins fun hein, pour être vraiment honnête, ça c'est pas très fun à faire d'enlever tout ça, mais après c'est très satisfaisant de mettre le sable sur ces parties là. Et autre chose que j'ai testé et qui fonctionne, c'est que je répartis mon sable avec le pinceau qui était tout simplement fourni avec le récupérateur ici. Donc si vous avez un pinceau avec un poil un peu dur, pas trop fin, trop électrostatique si je puis dire, parce que sinon ça va se coller dessus, ça marche très bien. Je n'appuie absolument pas avec, c'est juste pour répartir, donc je l'utilise au même titre que j'utiliserai, d'ailleurs c'est à essayer aussi, au même titre que j'utiliserai, vous voyez le petit râteau des jardins zen. Je vais peut-être l'essayer aussi, ça peut être marrant étant donné que c'est censé être fait pour le sable. On ne sait jamais, ça peut bien fonctionner et permettre de ne pas abîmer les endroits où on a mis le sable. Et donc voilà, on continue en accéléré, donc c'est assez simple à faire maintenant que j'ai trouvé l'astuce du crochet, pour être honnête, c'est beaucoup mieux. Et on va donc continuer la même couleur pour l'instant et après changer au fur et à mesure.
Donc voilà ce que j'obtiens une fois le modèle terminé. Alors pour être honnête, je n'ai absolument pas aimé. C'est une question personnelle, je n'aime pas trop cet art-là. Après, franchement, ça ressort beaucoup mieux en vidéo qu'en résultat réel. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais toutes les couleurs se sont un peu mélangées à certains endroits, ce qui ne fait pas très joli et je ne trouve pas ça très agréable à faire. On passe beaucoup de temps à enlever les petits papiers. En règle générale, ça ne me dérange pas, surtout quand je fais du flex ou du vinyle, j'adore ça même. Là, pour le coup, je n'ai pas du tout apprécié, je passe clairement plus de temps à enlever les petits papiers, les petits détails, à essayer de les rattraper parce qu'ils s'envolent un petit peu partout. Et après, je ne passe pas beaucoup de temps finalement à passer le sable parce que ça, par contre, c'est assez rapide. En termes de passage de sable, on va dire, c'est assez simple évidemment. Je n'ai pas vidé beaucoup de pots entièrement, j'ai vidé seulement 3 pots entièrement, donc le 18 qui est le violet, forcément on en utilise beaucoup, le 7 qui est ici le jaune qu'on utilise beaucoup aussi, et enfin le 1 qui lui aussi est pas mal utilisé par-ci par-là. Donc ce sont vraiment les 3 seules couleurs que j'ai entièrement vidées, le reste ça n'a pas pris tant de sable que ça. Donc voilà, après question de finition, je suis pas fan du résultat. Je vais faire les 2 autres tableaux parce que j'ai le kit et tant qu'à faire je vais l'utiliser. Cependant je pense pas que c'est un art sur lequel je vais vraiment beaucoup me concentrer, c'est pas du tout mon truc, et donc voilà. En termes d'utilisation, j'ai utilisé ici le carton comme base pour récupérer en premier lieu le sable parce que avec le récupérateur c'est pas assez grand hein, clairement. Ensuite je le mettais dans le récupérateur ici parce qu'il a un petit bouchon ici, et ma mère s'est chargée de remplir les pots au fur et à mesure des couleurs car je n'ai pas réussi à enlever les bouchons qu'il y a dessus. Elle y est arrivée elle, donc elle s'est chargée de la partie remettre dans les pots. Ensuite pour enlever les petits papiers, il n'y a rien de mieux que le crochet vraiment, et pour les enlever pour les plus petits j'ai utilisé la pince comme ici que j'ai eu aussi en cadeau avec la Scan & Cut, tout simplement parce que leur pince ne sert absolument à rien. Même pour attraper les petits détails des formes et des papiers que j'avais, je n'ai même pas réussi à l'utiliser. Donc vraiment celle-ci je ne vais absolument pas l'utiliser. En ce qui concerne la répartition du sable, j'ai trouvé le pinceau beaucoup plus facile et beaucoup plus joli que le petit râteau que j'ai quand même essayé pour voir. Le râteau ne prenait absolument pas du tout, enfin le côté rond, hein, pas le côté râteau bien évidemment, mais le côté rond n'aplatissait pas du tout la couleur, donc j'ai finalement annulé cette idée-là. Avec le pinceau ici, j'ai trouvé ça vraiment très confortable. Je vous conseille de le faire comme ça parce que tout simplement, si on défait simplement en remontant comme ici et en tapant, on n'enlève pas non plus tout le sable, ce qui fait que ça se mélange encore plus que ça l'est là. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais par exemple dans le jaune ici on a du bleu, on a du orange, donc ça mélange vraiment pas mal les couleurs. C'est pour ça que le résultat ne me plaît pas tant que ça physiquement, et comme je vous dis, je trouve qu'en vidéo on le voit beaucoup moins et du coup ça paraît beaucoup plus joli qu'en réalité, et c'est vraiment dommage parce que ça avait l'air très prometteur comme art, mais ce n'est pas mon délire. Et après, ce que je n'aime absolument pas, et ça c'est un peu comme les paillettes, je déteste quand il y a du sable partout, ça s'infiltre partout, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, mais ça c'est vraiment personnel, c'est pas du tout quelque chose que vous allez tous ressentir, évidemment il y en a qui adorent ça, mais voilà. Ensuite, au niveau des petits détails, je trouve pas que ce soit vraiment frappant. Alors peut-être que je m'y prends mal, mais au niveau des cœurs, bah, ça ressemble plus trop à des cœurs pour certaines formes, donc voilà. Après, c'est toujours pareil, ce n'est que mon avis, et vous pouvez très bien apprécier cet art. Il y a sûrement des choses que je ne fais pas bien parce que c'est la toute première fois et que le mode d'emploi n'est pas forcément ultra détaillé. Il y a sûrement des choses que je fais mal. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, ça me permettra
pour les 2 suivantes de m'améliorer, mais voilà, je pense qu'en vidéo ça sera la première et la dernière fois qu'on verra cet art ici, et ça fait une passion de moins sur ma liste, c'est plutôt pas mal. J'ai oublié de le préciser, c'était d'ailleurs le but final de cette vidéo si jamais ça m'avait plu. Ce genre de motif, si vous trouvez la texture, enfin le papier utilisé pour faire le collant et la protection jaune, il vous suffit ensuite de faire vos propres motifs avec la Scan & Cut, c'est totalement possible. Il vous suffit tout simplement de marquer en demi-coupe pour tout ce qui est SDX et de réduire la lame pour tout ce qui est CM, et vous pouvez facilement faire vos propres motifs sur ce genre de texture, et ensuite d'acheter le sable coloré ou non, ou de le colorer vous-même. Donc ça, c'était vraiment le but à la base, si j'avais aimé cet art, c'était de pouvoir faire mes propres modèles avec la Scan & Cut. Ça ne va pas être mon cas, mais je préfère vous le dire quand même, c'est totalement possible de le faire avec. Je trouve que ça peut être intéressant de faire ses propres modèles. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée et j'espère tout de même que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette technique, de cet art finalement. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.